Bonjour à tous, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce chapitre 8, toujours sur la stratégie Lean et ce module 3 dans lequel on va faire un jeu de rôle sur la gestion de la performance. Donc dans ce cours numéro 1, je vais vous présenter un petit peu ce jeu de rôle que vous allez pouvoir organiser dans votre entreprise ou dans votre organisation. Alors le but de ce jeu de rôle, c'est vraiment de vous faire connaître les différentes étapes d'une revue de performance et de savoir préparer correctement une revue de performance et évidemment de savoir la mener et l'animer. Alors ici, je vous propose de travailler par groupe et donc à tour de rôle. Donc il y aura 4 rôles à remplir dans notre simulation, dans notre jeu de rôle. Et donc il va y avoir à chaque fois une étape de préparation où chacun va se familiariser avec son rôle. On va avoir le jeu de rôle en tant que tel, puis un débriefing et on va pouvoir faire tourner les participants, donc les 4 participants plus les observateurs, sachant que les observateurs ont un rôle important à jouer dans le rôle d'audit ou de feedback auprès des personnes qui ont participé au jeu de rôle. Donc je vous l'ai dit, donc 4 rôles importants dans ce jeu de rôle. Le premier, ça va être le rôle du chef d'atelier. Le deuxième, du contremaître ou du superviseur. Le troisième, c'est le chargé, le responsable d'équipement, le chargé des équipements. Et le quatrième, c'est le technicien qualité. Donc vous voyez, 3 horizons complètement différents qui vont devoir, lors de ces revues de performance, arriver sur des consensus alors qu'ils n'ont pas toujours nécessairement des objectifs qui vont exactement dans le même sens. Alors, quels sont les critères qui vont distinguer une zone de production qui pratique une authentique gestion de performance? Bien, en voici les 3 principaux. C'est que ces revues de performance vont devoir être le plus courtes possible et les plus efficaces possibles, de manière à ce que les actions soient validées rapidement, les responsabilités et les délais soient clairement définis, avec un terme très court. Donc ça, c'est le premier élément qui va nous dire si c'est une bonne revue de performance. Deuxième élément, c'est que les managers connaissent vraiment en permanence leur niveau de la performance et connaissent les causes profondes de la variation à la hausse ou à la baisse de leurs indicateurs. Troisième élément, évidemment, c'est que les solutions aux problèmes qui sont identifiés soient élaborées de manière structurée et prise par consensus entre les différentes parties. La solution va garantir ainsi la non-réoccurrence de celle-ci dans le futur et autant que possible respecter les délais d'implantation de cette solution. Donc voici les règles. Donc vous serez donc 4, chef d'atelier, contremaître, chargé d'équipement et technicien qualité. Et vous aurez entre vos mains un certain nombre d'informations qui ne sont pas toutes écrites. Donc vous allez aussi devoir faire travailler un petit peu votre imagination. Donc vous avez une trame de base qui vous donne un point de vue commun. Et vous pourrez, lors de l'animation de la revue de performance, compléter les informations par rapport à vos inspirations. Donc c'est vraiment non exhaustif et n'hésitez pas à alimenter la dynamique du jeu avec des informations complémentaires pour vraiment se mettre dans une situation réelle. Alors vous avez en pièce jointe à cette vidéo la description de chacun des contextes pour les différentes personnes les 4 rôles qu'il y a à remplir. Donc prenez le temps avant de rentrer dans la revue de la performance, prenez le temps de bien vous familiariser avec leur contenu avant de rentrer dans cette dynamique de gestion, d'animation de la revue de performance. Donc ça sera évidemment au chef d'atelier à animer cette revue de performance, sachant que les personnes qu'il a en face de lui sont ses subordonnés directs.